Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau tuto dans lequel je vous montre comment localiser vos équipements et vos interventions. On va parler du module cartographie. C'est un module supplémentaire qu'on vous propose parmi des nombreuses options de la GMAO Menti4 Web. Pourquoi l'utiliser? Celui-ci vous permettra de géolocaliser vos équipements afin de les retrouver plus facilement à l'aide d'une carte, mais aussi de localiser vos interventions afin d'optimiser le planning, mais surtout les déplacements des intervenants. Nous commençons avec la géolocalisation des équipements des patrimoines qui s'effectue à partir de l'arborescence des topologies. À la création ou à la modification, vous avez un onglet supplémentaire géolocalisation qui vous affiche une carte. À partir d'ici, soit un simple clic à l'endroit souhaité sur la carte, soit la recherche par l'adresse. La navigation sur la carte est très simple et ressemble beaucoup à celle de Google Maps. Vous pouvez zoomer, dézoomer avec la molette de votre souris ou utiliser ces deux boutons sur la carte. Il est également possible de retrouver votre position actuelle si cela est autorisé par votre appareil en utilisant ce petit bouton. Vous pouvez aussi afficher la carte en plein écran. Attention, une fois que l'équipement est localisé, sa localisation ne peut plus être supprimée. Bien sûr, rien ne vous empêche de la modifier, cliquez ailleurs sur la carte ou recherchez une autre adresse. La localisation est choisie, nous allons enregistrer notre topologie. Lors de la prochaine recherche de vos équipements ou vos patrimoines, à condition qu'il y ait au moins une topologie dans le résultat de recherche qui est localisée, une carte s'affichera. Au lieu de scroller dans la liste, vous pouvez consulter la carte en cliquant sur les points. En fonction du point sélectionné, la liste de gauche va automatiquement se positionner sur l'équipement en question. Vous l'avez peut-être déjà constaté que les équipements localisés ont une petite icône avant leur code. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la localisation de vos équipements. Passons maintenant à la localisation des travaux. Vous l'avez peut-être déjà remarqué que les DI et les BT possèdent un onglet géolocalisation. À partir de celui-ci, il vous est possible d'afficher la localisation de la DI ou du BT sur la carte. En l'occurrence, Google Maps est utilisé. Mais à partir du planning, vous pouvez afficher tous vos travaux sur la même carte. Regardons ça ensemble. Je reviens sur le planning que je vais afficher en mode carte à l'aide de ce nouveau bouton. Par défaut, la carte est vide. Aucune DI, aucun BT n'est affiché. Nous allons renseigner les critères de filtrage en sélectionnant la date des interventions à afficher, le service de l'intervenant qui nous permet de préfiltrer la liste des intervenants. Et on va également cocher les deux cases pour afficher les DI à accepter et les bons de travaux à planifier. Une petite légende pour vous y retrouver parmi les différentes couleurs des points s'affiche en bas à droite. Une barre d'informations sur les DI-BT s'affiche à gauche une fois vous avez cliqué sur un des points sur la carte. Elle contiendra toutes les informations principales de la DI ou du BT, comme la topologie et la liste des interventions, ainsi que la possibilité de consulter, imprimer, modifier ou planifier celui-ci. En utilisant la carte, vous pouvez plus simplement retrouver les interventions à faire dans telle ou telle région ou partie de la ville, ce qui vous permettra d'optimiser les déplacements de votre équipe. Et enfin, pour terminer, petite précision. Vous vous posez peut-être la question, ok, mais quelle localisation est utilisée quand on affiche les travaux sur la carte? Celle de l'équipement ou celle de l'ADI ou du BT? C'est une bonne question, voici la réponse. La localisation d'une DI ou d'un BT est plus importante que celle de l'équipement. En ajoutant une localisation sur ce BT, à l'enregistrement, on va constater que c'est celle-ci qui va être prioritaire. J'espère que tout a été clair pour vous. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou YouTube afin de rester informé sur la sortie de nouvelles vidéos. Belle journée à vous et à très vite.